Tu penses que ton problème, c'est de tomber toujours sur les mauvaises personnes. Mais j'ai envie de te dire que l'angle mort que tu ne vois peut-être pas, c'est que l'indisponibilité peut parfois te donner l'impression que l'amour est plus intense. Bonjour à tous, je suis Kaina, coach en développement personnel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Lean Soul pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude, ici on parle de spiritualité et de développement personnel, le tout sans bullshit. Et aujourd'hui, j'aimerais t'emmener dans une réflexion autour des relations amoureuses. Et pour ça, j'aimerais commencer par une question. Est-ce que tu es réellement attiré par cette personne? Ou est-ce que tu es attiré par le fait qu'elle soit difficile à atteindre? Parce que parfois, on rencontre quelqu'un, la personne elle est distante, elle répond quand elle veut. J'ai envie de te dire d'une certaine manière, elle souffle le chaud puis le froid. Un jour elle est très présente, le lendemain, elle disparaît. Et toi, tu penses à elle énormément. Et quelque part, tu analyses. Je comprends pas. Pourquoi elle ne répond pas? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Pourquoi cette personne, elle était adorable hier et froide aujourd'hui? Et plus tu ne comprends pas, plus tu penses à cette personne. Et là, j'ai envie de te dire que ton cerveau, il peut te faire croire, mais c'est incroyable ce que je ressens pour cette personne. Mais j'aimerais te poser une question. Et si une partie de cette intensité venait justement de cette fameuse incertitude? Parce que j'ai envie de te dire, quand quelqu'un est disponible, finalement clair, cohérent, présent, tu sais exactement où tu en es. Il n'y a pas besoin de décoder chaque message. Pas besoin finalement de se demander si le OK avec un point veut dire qu'il ou elle te déteste. Tu sais? Et parfois, j'ai envie de te dire, cette tranquillité peut sembler presque trop tranquille. Alors qu'avec une personne qui est indisponible, chaque petit signe devient un truc énorme. Un message, oh my god, il ou elle pense à moi. Un appel, ça y est, il ou elle revient. Un compliment, je savais qu'il ou elle ressentait quelque chose. Et puis, il ou elle disparaît à nouveau. Et là, tu attends, tu espères, tu analyses. Et quand il ou elle revient, tu ressens finalement un énorme soulagement. Et ce soulagement peut être tellement fort que quelque part, tu l'interprètes comme de l'amour. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Ou est-ce que c'est parfois le soulagement de retrouver quelque chose que tu pensais avoir perdu? Et ça, c'est une question importante. Parce qu'une relation stable peut produire moins de montagnes russes. Et finalement, moins de montagnes russes, ça peut parfois être interprété comme moins de passion. Alors qu'en réalité, il y a peut-être simplement moins d'angoisse. Et ça, ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas en train de dire que toute personne distante est forcément quelqu'un qu'on ne devrait pas aimer. Et je vais certainement pas te sortir. Si quelqu'un ne répond pas dans les 2 heures, hop, fuis. Non, bien sûr que non. Les gens, ils ont une vie. Ils travaillent, ils dorment, ils peuvent être occupés. Le problème, ce n'est pas un délai de réponse. C'est une dynamique répétée. Quand tu te retrouves constamment à courir après quelqu'un qui ne fait qu'un pas finalement vers toi pour ensuite, j'ai envie de te dire, en faire 3 en arrière. Et là, j'aimerais que tu regardes quelque chose. Quand tu es attiré par quelqu'un, qu'est-ce qui te plaît réellement chez cette personne? Est-ce que c'est sa personnalité? Peut-être ses valeurs? Sa manière de communiquer? Peut-être sa façon de te traiter? La compatibilité entre vous? Ou alors, est-ce que ce qui t'accroche le plus, c'est le fait que tu dois réussir à obtenir son attention? Parce que si c'est ça, j'ai envie de te dire qu'il y a peut-être quelque chose à explorer. Et parfois, ça peut venir de très loin. Si quelque part dans ton histoire personnelle, l'amour a été associé à l'incertitude, à devoir faire finalement des efforts pour obtenir de l'attention, à chercher quelque part l'approbation, alors j'ai envie de te dire que ton cerveau, il peut avoir appris l'amour, ça se mérite. Et quand quelqu'un est difficile à atteindre,
tu peux avoir l'impression que sa validation vaut davantage, parce que tu dois la gagner. Et là, tu ne poursuis plus uniquement une personne, tu poursuis peut-être la sensation d'être enfin choisi. Et ça, c'est complètement différent. Parce que j'aimerais te poser une question qui est peut-être un peu inconfortable. Si, d'un coup, cette personne devenait soudainement totalement disponible, cohérente, rassurante et présente, est-ce que tu serais toujours attiré? Pas forcément. Et si ta réponse c'est je ne sais pas, c'est justement intéressant. Parce que ça peut t'amener à observer ce qui nourrit réellement ton attirance. Est-ce que c'est la personne ou la poursuite? Est-ce la connexion ou finalement le manque? Est-ce l'amour ou alors l'attente? Et attention, je ne suis pas en train de dire que si tu es attiré par quelqu'un d'indisponible, tu as forcément une blessure d'enfance. Encore une fois, ce serait beaucoup trop simple. Mais ça peut être une piste, une invitation finalement à regarder. Parce que parfois, ce que nous appelons alchimie mérite aussi d'être questionné. Est-ce que cette personne me fait vibrer ou finalement est-ce qu'elle active quelque chose en moi? Est-ce que je me sens bien avec elle ou est-ce que je me sens surtout soulagée lorsqu'elle revient? Est-ce que finalement cette relation m'apaise ou est-ce qu'elle me met constamment en attente? Et surtout, est-ce que je suis attirée parce que cette personne est réellement capable de construire avec moi ou finalement parce que j'espère qu'elle finira par devenir? Parce que là, on revient à quelque chose de fondamental. Tu peux ressentir une attraction extrêmement forte et malgré tout, cette personne peut ne pas être compatible avec ce dont tu as besoin. L'intensité d'une émotion ne garantit pas la qualité d'une relation. Et ça, j'ai envie de te dire que c'est une phrase que j'aimerais vraiment que tu gardes. Ce n'est pas parce que quelque chose est intense que c'est forcément juste pour toi. Une montagne russe, c'est intense aussi. Mais j'ai envie de te dire, tu ne vas pas forcément demander à y vivre toute l'année. Alors peut-être que la prochaine fois que tu te retrouves complètement accroché à quelqu'un, au lieu de te demander uniquement pourquoi est-ce que je l'aime autant, essaye plutôt de te demander qu'est-ce que cette relation fait vivre en moi. Et là, observe. Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que finalement tu peux être toi-même? Est-ce que tu as de la place pour exprimer tes besoins? Est-ce que la personne en face de toi est cohérent ou cohérente? Est-ce que tu te sens choisi? Ou est-ce que tu passes énormément de temps à essayer de comprendre si tu comptes pour cette personne? Parce que l'amour peut être passionnel, mais il ne devrait pas constamment te demander de résoudre une énigme. Alors aujourd'hui, je vais te laisser avec cette question. Et si la prochaine personne qui t'attire n'était pas celle qui te fait ressentir le plus de choses, mais celle avec qui tu te sens suffisamment en sécurité pour pouvoir être pleinement toi-même? Peut-être que ton regard sur l'amour changerait. Peut-être que tu découvrirais que le calme, ce n'est pas l'absence de passion, que la disponibilité n'est pas l'absence de désir, et que finalement la sécurité, c'est pas l'ennui. Si cette réflexion t'a parlé, imagine finalement ce qu'on pourrait mettre en lumière en séance. Mon rôle n'est pas de te dire qui tu dois aimer ou choisir, mais plutôt de t'aider finalement à comprendre ce qui se joue derrière tes attirances, tes relations et tes schémas finalement relationnels, pour que tu puisses faire en toute conscience des choix amoureux, finalement alignés avec tes besoins réels. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi, je serai ravie de t'accompagner. Tu trouveras mon lien directement en bio. Et rappelle-toi, parfois ce que tu prends pour une intensité amoureuse, c'est peut-être l'intensité de l'attente. Et apprendre à faire la différence, ça peut complètement changer finalement ta manière d'aimer. Si ce type de podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime, un commentaire, et en attendant, je te souhaite une excellente journée.